Monsieur le Président, mes chers collègues, la transition écologique nous oblige. Elle oblige chacun à prendre sa part dans ce combat selon ses moyens, selon ses possibilités. Dans les Hauts-de-France, nous avons décidé d'accompagner cette transition dans les compétences qui sont les nôtres. REV 3, transition énergétique, biodiversité et bien sûr la mobilité. Problématique essentielle tant elle impacte chaque aspect de la vie quotidienne des habitants des Hauts-de-France et consubstantielle de notre engagement à remettre la région au travail. Mais cette mobilité doit être la moins polluante possible et au service d'une écologie non pas punitive mais au service des habitants. Cet engagement se traduit par des actes politiques forts et concrets, soutien à la mise en place des premières lignes de bus à hydrogène de France, aide à la conversion des véhicules au bioéthanol, gratuité des TER en cas de pic de pollution, exonération dès 2020 de la carte grise, seul impôt régional pour les véhicules dits propres. Ce pragmatisme doit aussi s'incarner dans des expérimentations innovantes afin d'évaluer des technologies prometteuses pour envisager leur généralisation en plus grande échelle. C'est l'objet de la délibération qui a été soumise à votre vote. La Régie régionale des transports de l'Aisne, dont je suis administrateur, va ainsi déployer 6 cars au gaz. En effet, dans le cadre d'une expérimentation sur le développement des énergies alternatives, la Régie régionale des transports de l'Aisne, sollicitée par son autorité de tutelle, en l'occurrence la région, a accepté de devenir pilote sur le territoire de l'Aisne. Cette démarche de transition énergétique vise à tester de façon concrète les autocars fonctionnant au gaz naturel. La RTA a donc investi 1 800 000 € pour l'achat de ces 6 véhicules. La livraison est prévue en juin 2020. Elle pourra ainsi répartir ces autocars sur les territoires disposant au minimum d'un point de ravitaillement, à savoir sur les communes de Gauchy, Saint-Quentin et Laon pour le moment. Si cette expérimentation s'avère concluante et si d'autres territoires s'équipent de stations de ravitaillement, la RTA pourrait déployer cette nouvelle solution et mener une large réflexion dans le cadre de ces futurs renouvellements de véhicules. Je salue enfin ici le travail mené par la direction de la RTA, mon collègue, son président Olivier Engrand, aujourd'hui absent, l'ensemble des agents de la régie. Je vous remercie. D'autres interventions ?